Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse en France où c'est Jean-Michel Aulas qui fait la une de l'équipe en compagnie de Tony Parker. Le journal évoque les déclarations du président de l'Olympique lyonnais qui verrait bien l'ancien basketteur prendre sa place à la tête du club. Président depuis 1987, Aulas a tout connu avec le club rhodanien et en a fait une véritable locomotive du foot français. Tony Parker, lui, a arrêté sa carrière en 2019, mais s'est associé en affaires avec le président lyonnais et cela se passe plutôt bien entre les deux hommes. À tel point qu'Aulas verrait bien Parker prendre les rênes lorsqu'il sera à la retraite. Ce qui est raisonnable, c'est d'imaginer qu'à l'orée de mes 75 ans, si on avait un président opérationnel, ce serait bien. Depuis le début, il y a des atomes crochus qui font qu'on a envie de se découvrir et de travailler ensemble. Je me dis que les cases, elles peuvent coller, a déclaré Jean-Michel Aulas à propos de son partenaire. Parker, lui, n'est pas fermé à cette idée, pourquoi pas? Je n'en ai pas parlé avec Jean-Michel, mais c'est vrai que si un jour il me voit comme cela, je pense que c'est un poste qui ne peut pas se refuser. Après une carrière sportive riche en succès, Tony Parker se dirige-t-il vers un rôle de dirigeant dans les années à venir? Seul le temps pourra nous le dire. On file en Angleterre où Liverpool est dans la tourmente. Le club de la Mersey a annoncé samedi que les salariés du club étaient en chômage partiel en raison de la crise du coronavirus qui touche le monde actuellement. Une mesure qui ne concerne pas les joueurs professionnels, ce qui fait grand bruit outre-Manche. Pour le Daily Star, c'est le football de la honte. Le fait que les joueurs professionnels ne soient pas impactés ne passe pas, alors que le club a économisé 167 millions de livres sur ces 2 dernières années. Et les supporters des Reds sont en colère, car la veille, les clubs de Première Ligue se sont réunis pour évoquer la crise et mettre en place une baisse de salaire de 30%. Mais les joueurs de Liverpool ne sont pas concernés comme l'a expliqué le communiqué du club hier. De son côté, l'Express indique que Jamie Carragher, ancienne gloire du club, se joint à la contestation. Le sentiment en Angleterre est que Liverpool abuse du système. Alors que les joueurs européens se serrent la ceinture en cette période difficile, les champions d'Europe en titre font exception à cet élan de solidarité. Direction l'Espagne où encore une fois Neymar fait la une du journal Sport. Le Brésilien prépare sa sortie du PSG, indique le média catalan. En cette période sans foot, l'attaquant est régulièrement évoqué pour faire son retour au Barça. Et selon la publication, le Brésilien veut mettre définitivement fin à son étape au PSG pour retourner chez les Blaugrana. Le club français suppose que son départ est inévitable et prépare la stratégie pour le vendre. En effet, le Barça veut profiter des relations plutôt compliquées entre Leonardo, le directeur sportif parisien, et le joueur pour réaliser l'opération. Retenu par la direction parisienne l'été dernier, Neymar en aura-t-il la possibilité lors du prochain mercato? Rien n'est moins sûr. Sur la une du journal, on retrouve un autre gros dossier, celui de Lautaro Martinez. L'Argentin n'aurait pas trouvé d'accord avec son club actuel, l'Inter, pour prolonger, ce qui fait les affaires du Barça qui veut saisir l'occasion de le convaincre de rejoindre la Catalogne. On reste en Espagne, mais à Madrid cette fois, où le journal AS consacre sa une aux jeunes pépites du Real. Pour le quotidien, c'est de l'or blanc sur lequel est assis le club merengue. En effet, sa stratégie de miser sur des joueurs de moins de 20 ans s'avère payante. Au lieu de payer le prix fort sur des galactiques comme dans le passé, le Real Madrid a investi massivement sur des jeunes joueurs à fort potentiel ces dernières années. Et le pari est réussi, puisque la valeur cumulée de ces jeunes joueurs atteint 355 millions d'euros. Pour AS, avec des joueurs comme Takefusa Kubo, Martin Odegaard, Rodrigo, Vinicius Junior ou encore Federico Valverde, la relève est assurée et l'avenir du Real Madrid s'annonce radieux. On termine cette revue de presse en Italie, où l'on imagine déjà la suite de la saison. Alors que différents discours s'élèvent pour savoir s'il faut reprendre ou arrêter l'exercice en cours, le Corriere dello Sport indique dans son édition du jour que la Serie A va être rappelée. En effet, les clubs étudient le redémarrage et se préparent à convoquer les joueurs partis à l'étranger. L'objectif est de se préparer à toutes les éventualités et ainsi être prêt lorsque les compétitions pourront reprendre. Alors que le président de l'UEFA a donné la date butoir du 3 août prochain pour terminer la Ligue des Champions, les clubs italiens ne veulent pas perdre le temps et veulent être dans l'anticipation. La seule chose qui permettra un retour sur les terrains serait une baisse de la propagation de cette épidémie du coronavirus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse. En attendant, n'oubliez pas, restez chez vous.